Le plus important, les gars, c'est trouver le but de pourquoi vous êtes là. Il faut trouver sa passion et pourquoi on vit. Ok? Parce que tu peux pas vivre, continuer à vivre sans faire quelque chose que t'aimes, qui te passionne. Il faut que tu trouves vraiment la chose qui t'anime, tu vois. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la peinture, le dessin, la musique, tout. Mais c'est super important, les gars. Même pour plus tard, là, je sais pas, toi qui m'écoutes, je sais pas t'as quel âge, je sais pas tu veux faire quoi, etc. Mais pour plus tard, pour ton métier, c'est mieux de trouver quelque chose qui te passionne pour travailler que rester derrière un bureau à faire du tableau Excel, tu vois. C'est beaucoup plus passionnant à faire de faire quelque chose qui te passionne. C'est beaucoup mieux à faire qu'un truc que tu fais juste pour avoir des sous, tu vois. Et parce qu'en fait, trouver sa passion, c'est trouver sa raison de vivre, tu vois. Moi, je pense en avoir... je pense l'avoir trouvé. Je pense avoir trouvé ma passion, tu vois, ma raison de vivre et le truc dans lequel j'aimerais travailler plus tard. J'en ai deux, tu vois. Je n'ai pas forcément envie d'en parler ici, mais il y en a deux, tu vois. Mais toi, ça peut être n'importe quoi. Vraiment, ça peut être n'importe quoi, mais il faut que tu trouves ton objectif. Enfin, il faut que tu trouves ta passion et que tu travailles pour pouvoir en vivre. C'est un truc super important. Après, tu peux en faire comme loisir, tu vois. Mais ça peut être cool si tu peux en être rémunéré et peut-être vivre avec. Alors, c'est ultra important. J'ai conscience que c'est très peu de personnes qui arrivent à vivre de leur passion aujourd'hui. Mais je sais pas si ta passion je sais pas, les voitures par exemple. T'es pas obligé de profiter de ta passion. Ok, t'es pas obligé de devenir pilote de Formule 1 ou je sais pas quoi. Tu peux simplement acheter des voitures et puis en revendre, etc., tu vois. Ok, tu peux monter un business en rapport avec les voitures, etc. Ça rentre dans le domaine qui te passionne, donc en vrai ça peut passer, tu vois. Tu peux même aussi travailler dans un garage, si les voitures te passionnent, etc. Bosser sur des voitures toute la journée, tu vois. Il faut vraiment que tu arrives à élargir ta vision. Si ta passion c'est la musique, t'es pas obligé forcément de faire de la musique, faire des concerts, etc. Bien sûr, c'est le premier truc que tu as envie de faire, mais je sais pas, tu peux aller travailler dans une boîte, dans une maison de production, tu vois, pour, comment dire, dans une maison de production, travailler dedans, quoi, tout simplement, pour bosser sur les sorties de projets, etc. Aller dans les dans des studios, tu montes ton petit studio, tu fais payer les séances et tout, et après de plus en plus tu achètes du meilleur matos, etc. Et tu montes ton petit studio et tout. Après, je sais pas, si ta passion j'en sais rien moi. Ça peut être le dessin, soit tu peux dessiner, faire du dessin, tu peux faire des covers pour des sons, tu peux faire des affiches pour des films, tu peux travailler dans un musée et te spécialiser dans le dessin, etc. pour présenter aux touristes. Tout. Faut vraiment élargir sa vision, c'est super important, les gars. Super important. Donc après, comment trouver sa passion? En vrai, je pense qu'il faut expérimenter. Il faut faire beaucoup de choses. Tu regardes des films, tu écoutes de la musique, tu voyages, tu fais du sport. Il faut que tu fasses plein de choses. Il faut que tu vives, en fait, tout simplement. Le meilleur moyen de trouver sa passion, c'est de vivre. Et tu vas voir, quand tu vas trouver ta passion, tu vas voir directement. Tu vas comprendre que, ok, c'est ça ma passion, c'est ça que je veux faire. Et après, il faut que tu mettes tout en place. Il faut que tu charbonnes. Il faut que tu grindes. Voilà. Il faut que tu grindes pour pouvoir accéder à cette passion et en vivre. Tu captes? Et c'est pour ça super important, il faut bosser sur ça. Il faut bosser sur soi. Il faut se développer personnellement. Il faut bosser sur tes objectifs. Il faut établir un plan concret. Tu captes? Il faut établir un plan concret avec des étapes par lesquelles passer pour faire ça, tu vois. Genre, je sais pas, tant de choses à accomplir en 6 mois par exemple, tu vois. Tu vois, genre tu te fais une petite liste de trucs à accomplir et c'est avec toutes ces listes-là, en passant d'étape en étape, que tu vas peut-être atteindre ton objectif, tu vois. Après, c'est pas tout le monde qui va réussir à en vivre, parce qu'il faut vraiment charbonner pour. Mais si tu te donnes vraiment les moyens et que tu y crois, en vrai,
Mais après, pour ça, va falloir faire des choix osés. Va pas falloir faire comme tout le monde, vouloir avoir ton bac, faire ci, ça, 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 tu vois. Il faut avoir son bac, c'est important. Mais il faut pas comme tout le monde vouloir faire un schéma d'études pour faire ceci, faire plaisir aux parents, etc. Il faut vraiment que tu prennes des risques. Il faut que tu entreprennes, limite, tu vois. Ceux qui vivent de leur passion aujourd'hui, c'est qu'ils ont entrepris dans leur vie, ils ont osé. Et ça, c'est ultra, ultra important. Et ouais, voilà, pour y arriver, il faut vraiment oser. Et il faut pas faire comme tout le monde. Parce que si tu veux faire comme tout le monde, tu pourras pas vivre de ta passion. Parce que tout le monde ne vit pas de sa passion. Et voilà, c'est très très important, les frérots. Mais après, il faut quand même aussi savoir faire la part des choses. Il faut aussi bosser en cours, tu captes. Parce que, en vrai de vrai, rien ne te garantit que tu vas réussir à vivre de ta passion. Et rien ne te le garantit en fait. Donc il faut quand même que tu bosses minimum à côté. Que tu aies quand même un petit bac plus 3-4, tu vois, c'est nickel. 5. Et comme ça, au moins, tu es sûr d'avoir une porte de sortie au cas où tu y arrives pas. Parce qu'il faut pas y aller tête baissée comme un bolos et se dire ah ouais, non, mais de toute façon, je vais y arriver, c'est sûr. J'y crois dur comme fer et c'est sûr que je vais y arriver. Non, frérot. Non, frérot. Rien ne te le garantit en vrai de vrai. Donc, je pense qu'il faut quand même se faire un petit schéma scolaire de ce que tu veux faire. Si tu peux le faire en rapport avec ta passion, c'est top, tu vois. Moi, par exemple, à côté, je vais faire des études de cinéma. Et à côté, je suis en train de bosser, je suis en train de grind là pour vivre de mon autre passion. Et c'est pour ça il faut toujours avoir quand même un plan de secours. Écoutez pas ceux qui disent ouais, de toute façon ceux qui ont des plans de secours ils n'y arriveront pas parce qu'ils y croient pas à 100%. Non, c'est totalement débile, c'est totalement faux. C'est juste que au cas où on a ça, tu vois. Mais il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir bosser sur les deux. Tu bosses sur toi, sur tes projets, etc. Tu bosses aussi quand même en cours à côté pour avoir cette porte de sortie. C'est ultra ultra important. Après, du coup, ça passe par le développement personnel, se développer physiquement, mentalement, spirituellement, financièrement. Tout ça, ça va t'aider pour atteindre tes objectifs et ta passion, tu vois. Donc voilà, il faut d'abord se développer soi, et ensuite tu pourras développer tes passions, etc. etc. C'est ultra important, faut pas griller les étapes. Voilà, comme un peu à mon habitude les gars, je vais pas polémiquer 35 minutes, j'ai dit ce que j'avais à dire, voilà. L'importance de trouver son rêve, sa passion, c'est ultra important parce que trouver ça, c'est trouver sa raison de vivre. Et après, il faut essayer d'en tirer un maximum de bénéfices. Voilà. Allez, bossez bien les gars. On se recapte directement bientôt pour une nouvelle vidéo.